Quelle que soit la
Ceci me permet de passer à un sujet qui m'est cher et qui, peut-être au risque de surprendre, mérite quand même d'être posé sur la table. Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Eh bien, depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, c'est-à-dire sous l'influence des néoconservateurs américains, mais aussi sous l'influence des milieux européistes, a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les gens entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer devant vous votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc il y a eu la mondialisation, et on y lit, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est à la 10e ligne du document, du résumé. La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle, c'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, erga omnes, c'est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la 11e ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné, qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Eh bien, face à ça, il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol, le rapport de toutes les polices européennes qui a été publié le 27 juillet 2011 sur le bilan des actes terroristes au cours des 5 années 2006-2010 en Europe et en France. Il y a eu un article dans Libération, un peu gêné aux entournures, qui a dit « En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares ». En effet. Nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects. De toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les 5 années 2006-2010, en fonction des incriminations. 2,7% on a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche. Dans 62% de cas du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux. Dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket organisé par la mafia, la 'ndrangheta calabraise, la Camorra napolitaine, et puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie. Et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci aux résultats des recherches et des enquêtes menées à bien.
Et voilà ce que ça donne. L'origine réelle des attaques terroristes. Extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1, 4,6%. Les islamistes, 1 cas sur 4, 25,4%, 0,4%. Et en France, eh bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France sur la période 2006-2010. Extrême droite, 0,3%. Extrême gauche, 4%. Séparatismes régionaux, 69,2%. Les divers et mafias, 0,4%. Les islamistes, 26,1%. Personnes suspectées. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles? Extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%, 0%. Extrême gauche, 4,4%, 0%. Séparatismes régionaux, 69,2% suspectés, 95,4%. Divers, 0,4%, 4,6%. Islamistes, 26,1%, 0%. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des 5 dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Alors ces attentats, ça c'est du terrorisme au Pays basque, espagnol et français. Là, il s'agit du terrorisme en Corse. C'est ça la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. Qui finance ces attaques terroristes, qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle en fait si peu? Jean Robin. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis la radio suisse romande à Paris. Et pour parler aussi de ces géants de l'Internet, nous accueillons Jean-Marc Van Giesegem. Vous faites de la recherche, directeur de recherche au CRIS, le centre de recherche et information droit et société de l'université de Namur. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors ces géants de l'Internet, on s'en doute évidemment, ce sont ces marques, ces sites web que nous côtoyons quotidiennement, Google, Facebook, Amazon, Apple, des sociétés web, des médias ou des sociétés aujourd'hui actives dans un tas d'autres domaines, dans la vente de produits et services, etc. Des sociétés géantes, mais des sociétés très jeunes. Dans l'histoire industrielle, jamais des entreprises n'ont connu comme ça une ascension aussi fulgurante. Ça, c'est quand même déjà un fait important. Et puis, dans votre livre, Jean Robin, qui est un réquisitoire quelque part consacré aux conséquences néfastes de ces mastodontes high-tech, vol de données personnelles, espionnage, surveillance généralisée, crise économique aussi. Et l'un des points noirs
peut-être pas le plus essentiel, quoique, que vous pointez dans votre livre, c'est la gestion justement des données personnelles par ces sociétés. Google, par exemple, à travers ses différents services, mail, moteur de recherche, etc. Facebook, évidemment, le réseau social. Et là, ce que vous dites, c'est que finalement, le droit tel qu'il existe chez nous, en Europe, en Belgique ou en France, ne fait pas le poids aujourd'hui face aux outils incroyables que développent Google, Facebook, pour ne citer que. Oui, alors juste avant de répondre à votre première question, si vous voulez bien, j'aimerais faire une déclaration importante par rapport à ce qui s'est passé le 12 décembre 2014. En France, sur le plateau de Canal+, quelqu'un a crié « Deschamps était dopé ». Et ça a été repris par 80 grands médias, dont la RTBF, et un millier de plus petits, dont TV Liberté. Mais à part ce média TV Liberté, il n'y en a aucun, y compris la RTBF, qui n'ont cité mon nom. Parce que c'est moi qui suis intervenu sur ce plateau avec ma femme. Et je trouvais un peu surprenant que des médias parlent de ce qui s'était passé sans citer la personne qui... Donc moi, je revendique cette intervention. Et c'est la première fois que je peux le revendiquer dans un média. Donc je vous remercie de... Attendez, mais je vois pas le rapport. Vous dites que vous avez, pendant une émission de télé, c'était chez Ardisson, c'est ça Non, c'était au Grand Journal. Ah, c'était au Grand Journal. Vous avez dit Didier Deschamps est dopé, c'est ça? Était dopé, voilà. Était dopé. Voilà. Et liberté d'expression quand on m'a viré du plateau. Du public en tout cas. Et en fait, on a revendiqué cette intervention et on a expliqué avec ma femme pourquoi on l'avait faite. Et notamment que les médias n'étaient pas démocratiques, mais antidémocratiques, il fallait faire ce genre de choses. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Excusez-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Je veux bien, mais... Bon, on va revenir sur notre sujet du jour, si ça vous dérange pas, comme ça personne prend l'antenne en otage. Merci. Ah bah moi je suis invité, donc je prends la parole. Oui, vous êtes invité par nous pour parler d'un livre. Voilà. Et donc je dis ce que je pense, c'est-à-dire que les médias ne sont pas démocratiques et qu'ils censurent des informations et des scoops. Par exemple, Éric Zemmour a plagié pour son livre Le suicide français. Je l'ai révélé le 6 décembre dernier, aucun média n'en a parlé. C'est quand même intéressant. François Rebsamen a menti à propos de son père collaborateur. Oui, attendez, parce que Emmanuel Valls. Non, alors je dis pas, moi je. Non, mais attendez, là, Jean Robin. Valls, c'est un ami nazi, et ça, c'est quand même intéressant qu'aucun média n'en parle. Attendez, là, je comprends pas très bien. On vous a invité, Jean Robin, pour parler de votre livre noir des gens de l'internet, qui compile toute une série d'articles parus qui concernent la façon dont tous ces géants du web traitent nos données, etc. Il y a des choses plus importantes, si vous voulez. Et des choses plus importantes, d'accord. Donc vous voulez pas qu'on parle de ça. Le fait que les médias. Oui, mais là, vous nous prenez en otage. Alors, vous avez raconté vos choses. Et on vous a invité, nous, pour parler de ce bouquin et dont le sujet nous intéressait. Alors, prenez pas l'antenne pour parler d'autre chose si ça vous dérange pas. En tout cas, vous l'avez fait. Donc maintenant, passons à autre chose. Vous l'avez fait, c'est très bien. Mais passons à autre chose si ça vous dérange pas. Ça me paraît complètement secondaire par rapport à ce que j'ai dit. Eh ben alors, fallait pas l'écrire, votre bouquin. Si c'est secondaire, écrivez des choses importantes. Ils se sont passés des choses depuis. Donc le 12 décembre dernier, c'est quand même récent, et je tenais à faire... Excusez-nous, Jean, mais malheureusement, on le fait pas par méchanceté, mais on va couper cette antenne avec vous si ça vous dérange pas, parce qu'on vous a invité pour parler du livre noir des géants de l'internet, qui nous intéressait. Si vous voulez pas en parler, par contre, alors on va passer à autre chose. Si ça vous dérange pas, vous ne voulez pas parler de votre livre? Moi, je veux parler des médias qui sont pas démocratiques. Voilà. Eh ben alors, écoutez, malheureusement, on va vous laisser le faire. Vous avez le droit, hein, bien évidemment, de vous exprimer. Nous respectons ça. Par contre, vous l'avez fait. Si on ne passe pas à autre chose, alors on arrête ici la discussion. On peut entendre votre avis. Vous pouvez le dire. D'ailleurs, nous l'avons entendu, tout ce que vous avez dit. Par contre, si vous voulez pas qu'on continue à parler du livre, nous, c'est ce que nous avions aussi prévu. Donc, vous avez fait votre petite, petit spectacle, et c'est très bien. Non, j'ai pas fait un spectacle. Je suis responsable de mes actes. Je suis journaliste comme vous. Non, mais bien sûr. Simplement, on ne va jamais m'inviter pour dire que les médias ne sont pas démocratiques. Non, mais vous l'avez dit. Voilà. Vous l'avez dit, mais le problème c'est et Jean, je vais vous dire un truc, sois honnête avec moi alors Jean, soyez honnête avec moi, c'est-à-dire que quand on vous demande de venir pour le livre, dites pas oui, je vais faire ça et puis nous prendre par surprise et faire autre chose. Posez-nous la question et dites-nous alors je voudrais parler de ça, et à ce moment-là, si on vous dit oui et si on est d'accord parce qu'on est prêt à parler de tout, mais prévenez-nous, nous prenez pas par derrière, c'est extrêmement pas élégant, je suis face Jean. À vous et je dis ce que je pense, c'est-à-dire que les médias ne sont pas démocratiques et qu'on va créer un contre-pouvoir pour les médias, parce que c'est devenu une machine complètement folle qui n'informe pas les citoyens. 1, merci.
Jean Robin, d'avoir été sur notre antenne. C'était un vrai plaisir.